Salut tout le monde, c'est Vincent. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur le tarot Rider-Waite dans les pays anglo-saxons comme la France, l'Italie. Le tarot de Marseille est bien évidemment le tarot le plus populaire. Dans les pays anglo-saxons par contre, il existe un tarot qui est beaucoup plus populaire. Il s'agit du Rider-Waite. Il a été fait donc au siècle dernier par un ésotériste, Waite. Cependant, je vous l'ai déjà dit, je suis beaucoup plus sensible au tarot fait par des femmes. J'aime bien ce tarot parce qu'il a été effectivement dessiné par une femme. Donc c'est un projet de collaboration, on va dire. Alors aujourd'hui, là je viens de vous montrer, c'est le tarot de la nouvelle vision que j'ai. C'est une réinterprétation par des jumeaux du tarot original. L'idée étant de représenter les majeurs, les arcanes majeurs et mineurs, vus du dos, donc ça nous permettait de découvrir de nouvelles choses. J'aimais beaucoup ce tarot, mais ça n'a pas été le choix de tarot que j'utilise au quotidien. Voilà à quoi ressemble vraiment le Rider-Waite. Voilà, donc c'est quand même assez ancien. Mais vous remarquerez que les mineurs, ici, sont illustrés avec les 4 éléments. Voilà l'arcane majeur de l'ermite. Petite remarque sur l'ermite. Ici, ermite, il n'y a pas de H. Dans le tarot de Marseille, il y en a un de H. C'est en fait que dans le tarot de Marseille, on fait référence à Hermès. Voilà. Donc ça c'est le Rider-Waite original. Le tarot des Américains, des Anglais. En fait, il y a un comté angélique, je trouve, dans ce tarot. Même si les auteurs ont réussi à enlever un petit peu tout ce qu'il y avait de religieux dedans. Par exemple, la papesse, elle s'appelle la grande prêtresse. Voilà la lune. Ça peut nous permettre, sans connaître les définitions des cartes, de les interpréter. Les mineurs, je parle principalement, comme ici, où c'est le 2 de pentacle, le 2 de coupe. Là on voit que ça a à voir avec les sentiments, avec l'amour. C'est une arcane qui me fait beaucoup penser à la carte de l'amoureux, le monde. Mais aujourd'hui donc c'est pas ce tarot là précisément que je vais vous présenter. C'est un nouveau que je viens de recevoir par la poste. C'est effectivement toujours le Rider-Waite, mais une version un peu particulière.
tarot. Là, c'est la carte du battleur dont on avait parlé la dernière fois dans la forêt. Dans ce tarot-là, elle s'appelle le magicien. Et nous voyons bien dessus les 4 éléments. La coupe. Ici. Qui représente l'eau. Les sentiments. Dans la main, il tient un bâton qui représente le feu. Il y a enfin sur la table une épée, et d'ailleurs un bâton. Donc une épée qui représente l'élément air. Et puis pour finir, là on le voit pas trop, c'est coupé, un denier. Pour la terre. Je vais donc ouvrir ce tarot et en fait, je vais le découvrir avec vous car je ne l'ai pas encore ouvert. Une amie m'a dit que le doré, en fait, ça facilitait la divination. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, le bleu et le doré, c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Il est encore dans son papier. Ce tarot donc, c'est Los Scarabéos qui l'a fait. Ils font des cartes de très bonne qualité. Ils sont assez reconnus. Il est magnifique. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. C'est mes voisins. Mais c'est pas grave. Le battleur, la grande prêtresse, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux ou les amoureux, le chariot, c'est très beau ces couleurs dorées, la force, ça donne une impression de relief, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Oh, la tour ou la maison Dieu, l'étoile, la lune.
soleil, le jugement, le monde. Je suis très content. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les titres des cartes. Et en général, le titre des cartes sur le tarot de la Nouvelle Vision m'a bloqué. Il les avait mis pour la version internationale et cela m'a bloqué de voir plusieurs langues sur les cartes. Là, il n'y a pas de titre et c'est exactement ce que je voulais. Voici l'as de coupe. Royaume de l'âme. L'élément eau, les sentiments. Le 2 de coupe. Il y a beaucoup de choses sur cette carte. Le 3 de coupe, beaucoup de joie. Le 4 de coupe, c'est tout de suite moins joyeux. Le 5 de coupe, là c'est clair que ce n'est pas joyeux. Le 6 de coupe, là ça l'est beaucoup plus. On se rappelle peut-être de son enfance, je ne sais pas. Le 7 de coupe, je ne sais pas non plus. C'est mystérieux, un peu mystique. Le 8 de coupe, le temps qui passe, la vieillesse peut-être. L'envie de parcourir le monde, de chercher quelque chose qu'on ne trouve pas, je ne sais pas. Le 8-9 de coupe, il m'a l'air plutôt satisfait celui-là. Le 10 de coupe, c'est la réussite, le bonheur. C'est une des cartes qui me fait le plus plaisir dans le tarot. Le 10 de coupe, ça me fait penser à l'harmonie avec les autres, avec nous-mêmes. Le valet de coupe, le cavalier, chevalier de coupe, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est un peu la reine de cœur finalement, dans le jeu plus traditionnel que nous connaissons tous. Le roi de coupe, l'as de denier, Royaume de la matière. donc les deniers, c'est rattaché à la terre, à la maison, on va dire, à tout ce qui est matériel pour l'homme. Le 2 de denier, le 3 de denier, le 2 de denier, c'est étrange, ça me fait penser au battleur, au magicien. Vous voyez pourquoi je vous dis que dans les mineurs donc c'est les petits secrets de la vie. Notre intuition peut vraiment nous permettre de découvrir, sans lire dans des livres, la signification des cartes. Le 3 de denier, il y a une notion de travail, de savoir-faire, je crois. Et il y a de la spiritualité. Le 4 de denier, oh là là, on s'accroche à ce qu'on a. Le 5 de denier, mon Dieu, c'est pas joyeux, mais pas du tout même. Et visiblement il fait froid. C'est des mendiants, on a peut-être tout perdu. Le corps s'est abîmé. Mais on n'est pas seul. Le 6 de denier, eh bien là, on retrouve les mendiants. Mais il y a une notion de justice et de don. C'est nous qui donnons, qui pouvons donner. Fallait-il connaître le désespoir et la perte pour pouvoir donner et être généreux, ne plus penser qu'à soi.
Le 8 de denier. Le travail, toujours le travail. Mais là, il y a vraiment un savoir-faire. Le 9 de denier. Notre femme ou notre fille. Le 10 de denier. Elle est étrange cette carte. L'héritage, je ne sais pas. Le valet de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. La reine de denier. C'est la reine de carreau. Le roi de denier. L'as des bâtons. L'as de bâton, pardon. Royaume du corps. L'élémentaire. Non. Je ne sais pas pourquoi depuis toujours. Dès le début, pour moi, les bâtons, c'était le feu, c'était la terre. Or, ce n'est pas la terre. C'est le feu, l'élément feu. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Ben là, ça se bat. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le chevalier de bâton. Je remarque qu'ils ont mis des petits symboles dorés pour représenter en fait les figures. Je trouve ça vraiment un très bon choix. C'est très beau. La reine de bâton, c'est la reine de trèfle. Le roi de bâton. Voici donc maintenant la série des épées qui représente l'élément R. Royaume de l'intellect. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Oh, je l'aime beaucoup celle-là. Le 3 d'épée. Je ne sais pas. Le 4 d'épée. C'est une série qui m'a souvent fait flipper. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. On nous vole. Ou on est en train de voler, je ne sais pas. Je suis désolé. Il est l'heure pour moi d'aller manger chez le ventre qui cacouille. Mais on va terminer. Le 8 d'épée. Elle fait partie de moi, celle-là. Elle me parle énormément. Dans ma vie professionnelle. Dans ma vie tout court. Peut-être pour vous aussi. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Oh là là. On finit mal la série là. Le valet d'épée. Le cavalier, chevalier d'épée. Un conquérant. La reine d'épée. La reine de pique. Le roi d'épée. Je sais pas pourquoi il me fait penser aux runes. Et voilà, nous avons terminé. Sincèrement, c'est une découverte avec vous ce tarot. Mais il est magnifique. On va un petit peu tester les cartes. Et on va faire ensemble un tirage. Un tirage pareil comme la dernière fois. Sur l'humanité, on va dire.
finalement, en ce moment, je me pose une question. J'avais vu quelque chose, une vidéo sur Krishnamurti où une phrase m'avait interpellé. Krishnamurti disait que l'être humain, finalement, se sentait seul dans ce monde, isolé, incompris, et que finalement, on était aussi l'humanité. On est à la fois cet être seul et compliqué, et cette humanité. En fait, l'être humain, avant tout, est un être humain. Alors, il est très important quand on joue au tarot. Donc là, vous me voyez en train de mélanger les cartes. Je les brasse. Il faut prendre son temps, selon son ressenti. Là, je les mélange. Le dos des cartes, il est pas mal. Et donc, je pense à ma question. Je demande au tarot, à l'univers, de me donner un éclaircissement sur pourquoi on a l'impression d'être seul parfois. Pourquoi? Je ne dirai qu'une carte, une seule réponse. On va dire que ça va être notre énergie. Nous sommes le tarot. J'étale les cartes devant moi. Vous avez posé une question et nous l'avons comprise. Je choisis celle-là. Pourquoi? Des fois, on se sent si seul. Voici notre réponse. Le 10 de coupe. C'est notre réponse. J'ai tiré une carte que j'apprécie beaucoup. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. C'est le 10 de coupe. Nous avons compris votre question. Cherchez à comprendre notre réponse. On recherche l'harmonie finalement. Et on ne peut se sentir bien que quand on n'est pas seul. Parfois on essaye de s'isoler. Mais si on est en harmonie avec l'eau, la terre, le vent, et je découvre peut-être le soleil, peut-être qu'on est en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, et on perpétue la vie. Mon père, je lui ai posé une question il y a quelques années. Il a beaucoup vécu, et je lui ai dit, papa, toi qui as beaucoup vécu finalement dans la vie, qu'est-ce qui compte? Il a réfléchi. Il était troublé. Il a fait dans sa vie des voyages. Et il m'a dit, Vincent, aujourd'hui je sais que ce qui compte c'est vous. Mon but en ce monde c'était finalement de vous transmettre la vie que vous allez faire de votre vie. Et aujourd'hui tout ce qui compte c'est vous. Le reste ça n'a plus d'importance. En ce monde c'était finalement de vous transmettre la vie. Et voilà. Tout ce qui compte c'est vous. Le reste ça n'a plus d'importance. Je pense que c'est le message de tarot aujourd'hui. Contentement, bonheur, perfection d'une situation, résultat positif, harmonie familiale. Le 10 de coupe est relié à la roue de fortune, associé à la planète Saturne qui apporte la stabilité sur des événements heureux. Triomphe, naissance, joie, amitié, bonheur en amour, mais aussi dans tous les autres domaines. Cette lame est bénéfique. Elle limite les lames négatives qui se trouvent autour d'elle lors d'un tirage. Elle représente une personne altruiste ou un enfant. Message ésotérique de la lame. La clairvoyance est un pilier pour l'évolution de l'être. Acceptez-la comme un cadeau de Dieu.
J'espère que ce petit moment passé avec vous vous a plu, que cela a déclenché votre ASMR. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes le tarot, Nous sommes très anciens. Toujours là, en syntonie avec vous. Vous avez posé une question et nous l'avons comprise. Pourquoi chaque être humain ressent parfois le besoin de s'isoler? Pourquoi chaque être humain souvent se sent seul? incompris. Voici notre réponse. Le 10 de coupe. Le mot à retenir est syntonie. Recherchez Recherchez la la syntonie. syntonie. Vous serez syntone si vos sentiments sont en harmonie avec le milieu dans lequel vous vous trouvez. C'est notre C'est réponse. notre réponse. Quand vous n'êtes pas Quand en vous n'êtes syntonie pas avec en le syntonie monde, avec le vous monde, vous isolez. Vous vous isolez, Mais vous ne trouvez toujours pas l'harmonie en vous. Jamais vous ne trouverez la syntonie sans vous accorder aux autres, à votre environnement, à vous-même. Mais retenez cela. Recherchez toujours à vous intégrer à votre environnement immédiat. Recherchez sans cesse cet état éphémère. Voici notre réponse. Nous avons compris votre question. Cherchez maintenant à comprendre notre réponse. L'être humain seul, c'est vous. Nous vous demandons ceci. Essayez d'entrer toujours davantage en harmonie avec toute vie, d'honorer, d'aimer, de bénir tout ce qui vous entoure, du simple brin d'herbe à l'arbre majestueux, du simple petit animal aux gros animaux sauvages ou domestiques. Rendez régulièrement hommage à votre mère la terre, parlez-lui, dites-lui à quel point vous l'aimez, que vous la reconnaissez comme votre mère temporaire, car vous êtes pour l'instant des enfants de l'univers, que cette merveilleuse planète accueille et vous devez l'aimer, la chérir comme une mère humaine. Tu y es allé un peu fort, Bacchus. Oui. Mais il est en vie. Je l'ai guidé pour cela, Bacchus. Je l'ai guidé pour qu'il survive. Tu as bien fait. Le jeu continue maintenant. Oui, il continue. Vincent, dans ce monde, il existe des passages dissimulés au regard profane. J'en suis la gardienne. Le tarot est un de ces passages. Il y en a d'autres. La tour, le cavalier, le fou, l'empereur, l'impératrice, Oui, c'est exact. échec et mat. Le mat, correct. Le jeu continue. Oui, il continue. Et interprète les signes du destin. Battler. Bientôt, tu seras à nouveau le bâtisseur. Nous édifierons ensemble un nouveau passage dissimulé au regard profane. J'en serai la gardienne. Royaume de la matière. Est-ce que tu peux dire maintenant le royaume de la matière? Oh mais dis donc, Le royaume. nos royaumes, Non, le royaume. le royaume de la matière. 2 fois. Tu te fous de moi, non? Le royaume de la matière. Merci, mamie. Ah bah mon vieux, hein? Moi, votre mère divine, je vous demande de prier pour votre propre transformation, de me demander de l'aide afin que votre cœur s'ouvre à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, afin que vous puissiez totalement maîtriser votre émotionnel pour parcourir le chemin qui vous reste avant de vous retrouver dans l'immense paradis qui vous est promis. Je dis bien paradis pour vous faire comprendre que lorsque vous aurez passé le pont, vous vous trouverez sur un monde qui, pour vous, sera tellement beau que ce n'est même pas exprimable. Reviens, Grande prêtresse, qu'as-tu fait? reviens. Empereur, sache qu'elle sert de guide aux humains. C'est peut-être elle qui manipule tout le monde depuis le début. Elle était peut-être là avant nous. Elle agit en dépit de l'architecte. Vincent, j'ai peur pour toi. Tu ne peux pas mourir mais tu peux souffrir. Ils veulent couper le lien entre nous. Sache que c'est faux. Je ne suis pas Lilith. Pour protéger le canal, je vais créer une anomalie. Sinon, à nouveau, ils vont s'en prendre à toi. L'anomalie oblige la réalité à effacer l'événement. Ta mémoire le réinterprétera comme un rêve lucide. Prudence. Cette réalité va se stopper dans quelques secondes.
Alors c'est par là qu'il faut ouvrir pour le... Ouais. Voilà. Allez Petit Loir, en route vers ta nouvelle vie. C'est bien de ne pas l'avoir tué parce qu'il Allez, faut, vas-y. il faut nuire à aucune forme de vie. Même les formes de vie Attention, sauvages. il va sortir là. Oui, je sais. Ah, Il a même pas envie d'aller. oui. Mais il n'a pas encore vu qu'il pouvait sortir. Oh, sûrement, il a vu. Tu vois, c'est bien. Il faut nuire. Méfie-toi parce que quand ça mord un noir, Oui, oui. ça. sais que ça Attention, il va sortir là. Et hop. Et voilà. En route vers ta nouvelle vie. Et voilà. Tu as bien fait de... C'est notre secret.